Rebonjour les élèves. Alors on passe maintenant à la leçon de conjugaison. Je sais très bien qu'on commence maintenant à avoir des leçons un peu délicates et un peu difficiles, mais en les expliquant, vous allez, Inch'Allah, parvenir à mieux les comprendre. Alors pour la leçon d'aujourd'hui, c'est quand est-ce qu'on utilise les deux temps, le futur simple et le futur antérieur dans la même phrase. Alors écoutez bien, je vais vous expliquer quand on conjugue le verbe au futur simple et quand on conjugue l'autre verbe au futur antérieur. Il ne faut pas tout simplement conjuguer n'importe comment, celui-là au futur simple, celui-là au futur antérieur. Il faut savoir pourquoi. Il faut savoir pourquoi. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer dans quelles conditions ou bien dans quel cas on utilise les deux temps. Futur simple et futur antérieur. Alors, pour utiliser les deux temps, nous devons avoir la phrase avec deux actions. Deux actions. Les deux actions sont les deux actions sont au futur. Mais ici, la différence entre les deux actions, c'est que même si ils se produisent au futur simple, mais une précède toujours l'autre. Une précède toujours l'autre. On ne peut pas faire deux actions en même temps. Une puis l'autre. Alors suivez tout simplement avec moi. Quand j'aurai fini, je t'appellerai. Quand j'aurai fini, je t'appellerai. Alors vous avez sans doute maintenant ici constaté que dans cette phrase on a deux actions. L'action de finir et l'action d'appeler. Mais ici, l'action de finir, le verbe finir, je le conjuguais au futur antérieur, mais l'action d'appeler au futur simple. Vous allez me dire pourquoi. Regardez bien, je vais vous expliquer. On a ici deux actions, l'action de finir et l'action d'appeler. Quand j'aurai fini, je t'appellerai. Suivez tout simplement avec moi et vous allez comprendre que les deux actions ici, une précède l'autre. Ça veut dire, c'est quoi l'action que je dois tout d'abord faire? C'est de finir. Finir, c'est la première action. Puis, appeler. Donc, ici, les deux actions au futur simple. Mais, la première, c'est l'action de finir. Puis, l'action de appeler, ou bien t'appeler. C'est pour cela que j'ai conjugué le verbe de l'action finir au futur antérieur. Puis l'action de appeler au futur simple. Pourquoi? Parce que la première action qui se produira, c'est l'action de finir tout d'abord, puis l'action d'appeler. Donc ici, c'est pour cela que j'ai conjugué le verbe finir au futur antérieur, puis le verbe appeler au futur simple. Donc, quand j'aurai fini, vous savez bien que le futur antérieur, c'est l'auxiliaire au futur simple, suivi des participes passés. Soit l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être, ça dépend des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir et les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. On a déjà vu les listes, ou bien la liste des verbes du premier groupe qui se conjugue avec l'auxiliaire être et la liste des verbes du troisième groupe qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Le reste des verbes, on les conjugue avec l'auxiliaire avoir. Par exemple, si j'ai ici le verbe arriver, je vais dire quand je serai arrivé. Si j'ai par exemple ici le verbe partir, quand le train sera parti. Alors ici, ça dépend du verbe qu'on conjugue avec quel auxiliaire. On conjugue avec l'auxiliaire être, on utilise l'auxiliaire être. On conjugue avec l'auxiliaire avoir, on utilise l'auxiliaire avoir. Et puisqu'ici j'ai le verbe finir, c'est un verbe du deuxième groupe, vous savez très bien que les verbes du deuxième groupe, on les conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc je vais dire quand j'aurai fini,
alors attention, appellerait 2L. Même s'il s'agit d'un verbe à l'infinitif qui s'écrit par un seul L, mais ce sont les cas particuliers, on a déjà étudié ça, ce sont les cas particuliers des verbes du premier groupe, surtout les verbes qui se terminent par EN, ER, et le T, ER. Ce sont des cas particuliers des verbes du premier groupe auxquels il faut faire très attention, surtout au présent de l'indicatif et au futur simple. À l'imparfait, non. À l'imparfait, on ne double ni la lettre T ni la lettre R, on ne met pas accent grave. Alors ici, ce sont les cas particuliers à bien réviser. ETER et ENER. Appeler, geler, acheter, jeter. Alors ça, c'est tout simplement entre parenthèses. Pour la deuxième phrase, ils détacheront leur ceinture dès que l'avion aura atterri. Alors ici, la même chose, deux actions. Ici, on a l'action de détacher les ceintures et on a l'action de atterrir. L'avion, atterrir. Ça y est, on a l'action d'atterrir et l'action de détacher les ceintures. Si vous réfléchissez très bien, c'est quoi la première action? Est-ce qu'on détache les ceintures puis l'avion atterrit? Vous savez très bien c'est quoi atterrir, c'est quoi l'avion atterrir. Ça, c'est le mouvement de revenir sur terre. Ça, c'est atterrir. L'autre, c'est décoller. L'avion décolle, l'avion atterrit. Le décollage, l'atterrissage. Le décollage, l'atterrissage. Alors, si vous êtes ici, c'est vous, tout simplement, réfléchissez très bien, vous allez voir que, tout d'abord, l'avion doit atterrir. Puis, je détache les ceintures. On ne peut pas détacher les ceintures avant que l'avion atterrisse. Non. Donc ici, deux actions. L'avion atterrit, moi je détache ma ceinture. Donc deux actions. La première ici action, c'est l'avion atterrit. La deuxième, détacher ma ceinture. Donc ici, c'est la même chose. On a deux actions. Ils détacheront. Puisque c'est la deuxième action, j'ai conjugué le verbe au futur simple. Le verbe détacher, attacher, détacher. Attacher, deux T. Détacher, un seul T. Ils détacheront leur ceinture dès que. Je vais revenir à ces mots-là. Dès que, quand, aussitôt que, lorsque. Alors, ils détacheront leur ceinture dès que l'avion aura atterri. L'auxiliaire avoir et le participe passé du verbe atterrir. Aura atterri. Donc ici, futur simple, première action, futur antérieur. La première action au futur antérieur, la deuxième action au futur simple. Maintenant, j'espère que vous venez, tout simplement, vous commencez déjà à bien comprendre quand est-ce que j'utilise le futur antérieur dans une action antérieure et quand est-ce que j'utilise le futur simple dans une action postérieure. Aussitôt que la cloche aura sonné, les élèves sortiront de leur classe. Alors ici, on a encore deux actions. La cloche sonne, les élèves sortent de leur classe. Est-ce que les élèves peuvent sortir de leur classe avant que la cloche sonne? Non. Tout d'abord, la cloche doit sonner. Ils entendent la cloche et ramassent leurs affaires. Ils sortent, comme vous avez l'habitude de faire. Donc ici, deux actions. La première action, c'est la cloche sonne. La deuxième action, les élèves sortir. Donc ici, aussitôt que la cloche aura sonné, le verbe c'est sonner, l'auxiliaire c'est avoir, auxiliaire conjugué au futur simple, aura sonné. Donc ici, on a conjugué le verbe sonner au futur antérieur. Les élèves sortiront, le verbe sortir conjugué au futur simple. Deux actions.
la cloche sonne, c'est l'action antérieure. Les élèves sortir, c'est l'action postérieure. Dernier exemple, je te rendrai ton livre lorsque je l'aurai lu. Je te rendrai ton livre lorsque je l'aurai lu. Ici, deux actions. Rendre le livre, lire le livre. Alors, quand est-ce que je te rends le livre? Quand je l'aurai lu. Alors là, si je veux te rendre le livre, ton livre, je dois tout d'abord le lire. Donc ici, on a deux actions. Lire le livre, rendre le livre à son propriétaire, à celui qui te l'a emprunté. Alors là, j'ai deux actions ici. Je te rendrai, c'est le verbe rendre au futur simple, ton livre, lorsque je l'aurai lu. Ici, c'est le verbe lire, conjugué au futur antérieur. Je le conjugue, le verbe lire, à l'aide de l'auxiliaire avoir, et le participe passé du verbe lire, c'est lu. Donc, je te rendrai ton livre lorsque je l'aurai lu. Faites attention tout simplement à une chose que j'ai déjà expliquée. Si par exemple, je remplace ton livre par ton histoire, je te rendrai ton histoire. Alors, et c'est ton livre masculin singulier, ton histoire féminin singulier. Alors, faites attention tout simplement à une chose. Pourquoi? Parce que L l'apostrophe ici, il remplace le COD. C'est un COD. Et vous avez ici le COD, il est placé avant l'auxiliaire avoir et avant le participe passé. Ça veut dire, si j'ai ici, je te rendrai ton histoire, lorsque je l'aurai lu, je dois ajouter E du féminin de l'histoire. Pourquoi? Parce que j'ai le COD qui est placé avant. On a déjà expliqué ça, c'est tout simplement entre parenthèses. Alors, pour faire un bilan, suivez, pour faire un bilan de ce que j'ai expliqué. Maintenant, je vous ai expliqué pour très bien réfléchir et bien deviner la première action et la deuxième action. Il faut chercher c'est quoi la première action en réfléchissant. Maintenant, je vais vous donner l'indice qui va vous aider à trouver la première action sans aucun effort. Lorsque vous voyez ces indicateurs de temps, quand, dès que, quand, aussitôt que, lorsque, ils sont toujours suivis de l'action antérieure. Ça veut dire l'action antérieure est toujours précédée par ces indicateurs de temps. Quand, dès que, aussitôt que, lorsque. Donc vous avez deux méthodes tout simplement à savoir la deuxième action. C'est quoi la deuxième action? La première méthode, c'est de très bien réfléchir à propos de l'action. Essayez de découvrir la première action des deux. Vous avez deux actions, mais une, il précède, et l'autre, la suite. Alors, la première, conjuguer son verbe au futur antérieur. La deuxième, futur simple. Deuxième méthode, je ne vais pas appeler ça les méthodes des élèves qui ne réfléchissent pas, non. Deuxième méthode, c'est aussi une méthode tout simplement pour ceux qui font très bien attention. La deuxième méthode, c'est lorsque vous avez cet indicateur de temps, quand, dès que, aussitôt que, lorsque, suivi, vous avez remarqué, suivi de l'action antérieure. Lorsque, futur antérieur. Aussitôt que, futur antérieur. Dès que, futur antérieur. Quand, futur antérieur. Alors j'espère, mes élèves, que vous avez bien compris cette leçon pour ne pas confondre entre le futur simple et le futur antérieur. J'aimerais tout simplement souligner une chose, que cette méthode-là est valable pour les temps composés. Ça veut dire quoi? Entre l'imparfait,
le plus que parfait. Entre le futur simple, le futur antérieur. Entre le passé simple et le passé antérieur. Deux actions. L'action qui est antérieure se conjugue au temps composé. Puis l'action postérieure se conjugue à l'autre temps. Futur antérieur, l'autre futur simple. Plus que parfait, l'autre imparfait. Passé antérieur, l'autre passé simple. Alors j'espère mes élèves que vous avez bien retenu la leçon d'aujourd'hui et au revoir Inch'Allah à la prochaine leçon. On va essayer, je vais voir à partir de vos remarques que vous m'envoyez sur WhatsApp, je veux voir les autres leçons. Essayez tout simplement de m'envoyer des messages en me disant, en m'expliquant que voilà maître, je n'ai pas bien compris la leçon telle. J'aurai aussi l'occasion de vous présenter une autre leçon d'orthographe et pourquoi pas une autre leçon de vocabulaire. Je vous laisse, à très bientôt mes élèves.